La TVA, c'est cadeau. La TVA, c'est cadeau pour vous. Vous allez pouvoir la garder. Et là, je parle pas des micro-entrepreneurs. Je parle de tout le monde. Les entreprises individuelles, les SAS, les SASU, les EURL, les SARL. La TVA, c'est cadeau. Si ça vous intéresse de savoir pourquoi je vous dis ça et comment conserver l'argent de la TVA légalement, eh ben, je vous dis à tout de suite. Bonjour, je suis Anthony Normand de selancer.com. Alors pourquoi je vous dis que la TVA c'est cadeau et que c'est cadeau pour tout le monde? Voilà. Reprenons déjà le principe de la TVA. Quand on est assujetti à la TVA, comment ça se passe? Concrètement, je suis entrepreneur assujetti à la TVA, je vais voir un client, je réalise une prestation, je fais une facture, imaginons 100 euros, eh ben, je vais lui facturer 100 euros plus 20 euros de TVA. Ok? Après, je vais avoir des dépenses, des charges, etc. Je vais aller payer mes différentes charges. Et puis, une fois par mois, une fois au trimestre, eh ben, je vais faire ma déclaration de TVA. Et sur cette déclaration de TVA, il y aura le montant de la TVA que j'ai collecté pour le compte de l'État, auquel je vais déduire le montant de la TVA que j'ai déjà payé à travers tous les achats que j'ai déjà faits. D'accord? Et cette différence, c'est la somme que je vais devoir reverser à l'État. Voilà. On pourrait penser que je dis que la TVA c'est cadeau parce que quelque part, quand on travaille par exemple entre entreprises, eh bien en fait pour nous, la TVA, ça rentre, ça sort, mais on n'en tient absolument pas compte dans la définition par exemple de nos résultats, de notre compte de résultats, où on ne raisonne qu'en hors taxe. Mais c'est pas du tout pour ça que je vous dis que la TVA c'est cadeau. La TVA, je vous dis que c'est cadeau parce que vraiment, ça peut être cadeau. Et pour tout le monde. Je vous répète, entreprises individuelles, EURL, SARL, SASU, SAS, vraiment pour tout le monde. Alors, je vous explique ça. Concrètement, jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires, 30 et quelques mille euros, enfin 39 et quelques mille euros quand on est en prestation de service et 90 000 et quelques euros quand on est en vente de produits. Je vous laisserai vérifier les montants exacts sur internet. Hein, il suffit de taper montant franchise de TVA et vous allez tomber sur les sites officiels qui vous donnent à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo les montants qui sont en vigueur. Et bien en fait, tant qu'on est en deçà de ces montants, et en création d'entreprise, on est forcément par exemple en deçà de ces montants, eh bien on peut opter pour la franchise de TVA, c'est-à-dire ne pas facturer de TVA, mais facturer du net de taxes. Il suffit simplement d'ajouter une petite mention à sa facture selon l'article 293B du CGI, Code général des impôts, etc. Vous vérifierez ça, c'est très simple. Et à ce moment-là, on peut facturer du net de taxes. En quoi c'est intéressant? Si mes clients sont des entreprises, franchement, aucun intérêt. Pourquoi? Parce que pour elles, que je facture du net de taxes ou que je facture du hors taxe avec de la TVA, alors regarde, pour elles, c'est la même chose. Par contre, si vos clients sont des particuliers, alors là, c'est une autre histoire et là, ça devient vraiment intéressant. Imaginons que vous ayez des concurrents qui facturent 60 euros de leurs clients particuliers. Concrètement, qu'est-ce qu'ils facturent? Ils facturent 50 euros de l'heure plus 10 euros de TVA, hein, 20%. On va prendre un exemple simple. OK? Eh bien vous pouvez tout à fait facturer ces 60 euros puisque c'est le prix de marché, c'est le prix pratiqué par vos concurrents. Voilà. La différence que vous aurez par rapport à eux, c'est que quand vos clients vous paieront, vous aurez encaissé effectivement 60 euros qui resteront dans votre entreprise. Alors que eux, quand ils vont encaisser 60 euros, ils vont devoir redonner 10 euros à l'État au titre de la TVA collectée. D'accord? Donc, si jamais vous avez une activité dont les clients principaux sont des particuliers, voilà, eh ben, ça peut être vraiment très très intéressant. Certes, vous ne pourrez pas récupérer la TVA sur vos achats, mais par contre, vous pourrez facturer le prix de marché qui englobera la TVA qui, elle, est payée par vos concurrents. Maintenant, attention, je vous connais, en création d'entreprise, on a toujours le même réflexe. Ah bah tiens, dans ce cas-là, super, je vais pouvoir facturer moins cher et donc j'aurai beaucoup plus de clients. Alors, c'est pas un bon calcul. C'est pas un bon calcul. Pourquoi? Parce que bah, déjà, facturer moins cher que le prix de marché, pourquoi voulez-vous faire ça? Légèrement moins cher, je peux comprendre, mais bien moins cher, pourquoi? Il y a un prix de marché, les choses ont une valeur, respectez-la. Et puis surtout, il y a des seuils
à respecter. Je lui ai dit 30 et quelques mille euros, 90 000 et quelques euros. Une fois que vous allez dépasser ces seuils, et ben vous allez devoir facturer de la TVA. Voilà. Donc comment vous allez pouvoir expliquer après avec vos clients que avant vous facturiez 50 euros parce que vous avez décidé voilà de facturer ric-rac, et que maintenant du jour au lendemain vous prenez 20% de plus parce qu'il faut payer la TVA, etc. C'est compliqué. Parce que lui, le client, ce qu'il voit, c'est combien il paye. Si jamais il est habitué à payer 50 euros, ça va être difficile de le faire payer 60 du jour au lendemain. D'accord? Alors que si le prix de marché est à 60, facturez-le 60. Il n'y a pas de souci et profitez-en pour renforcer la trésorerie de votre entreprise, pour asseoir sa stabilité financière. Servez-vous-en de cette façon-là. Donc là, je parlais en termes de création d'entreprise, mais en termes d'entreprise déjà existante, c'est la même chose. Si l'année précédente, vous n'avez pas dépassé les seuils qui vous permettaient de facturer de la franchise de TVA, eh bien, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez facturer en franchise de TVA. En tout cas, en tout état de cause, rapprochez-vous de votre comptable, parlez-lui en, voilà. Même si le comptable n'est pas votre ami, je vous renvoie vers ma petite vidéo, mais parlez-lui en, et ça peut être quelque chose de très, très, très bénéfique pour vous. Donc oui, la TVA, c'est cadeau, mais attention, il y a les conditions. Allez, ciao!